Allez, c'est parti. On va faire la petite réponse au petit jeu Je participe pour Christelle Rochas 21-20, je crois, si je ne me trompe pas. Donc j'ai lu la question 2 fois, c'est bon, je ne reviens pas dessus. Donc est-ce qu'il s'agit d'une personne de l'enfance, je crois, ou que vous avez connue en tout cas il y a longtemps. On va essayer de répondre, on va essayer de répondre. On verra bien. C'est de la cartomancie, donc il faut être prêt à tout entendre, hein, puisque donc on a le sacrifice, on a en bas déjà, au milieu, on a les âmes, donc vous avez des âmes très connectées, ça c'est clair. Donc tu es la 3e personne, Christelle, donc la 3e et la dernière personne pour qui je fais ce petit tirage. Je vous remercie d'avoir participé. On a la lumière. Je vous remercie du côté masculin. Ok. Merci d'avoir participé à ce petit jeu, hein, entre guillemets. Hein, c'était gentillé d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, et puis la patience d'avoir attendu. Si je le refais, il faut surtout pas oublier de poser votre question, parce qu'à chaque fois vous oubliez de poser votre question, donc c'est un petit peu voilà. Je réponds à une question, c'est pas du général où ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, c'est par cartomancie évidemment. Je suis qu'un canal. On ne tire pas. Ah, on a la mutation. On ne tire pas sur le messager, hein, même si les réponses ne vous conviennent pas. Hein. Surtout quand on pose une question, forcément la réponse ne va pas toujours être celle que vous espérez entendre. Hein. Sinon, je pense que vous ne viendriez pas poser la question si vous saviez déjà à l'avance. On a le voyage. Ah, c'est marrant ça. En dessous les âmes, on a le voyage. Et on a l'élévation. Ok. On a les illusions. D'accord. Alors, par rapport à ta question, Christelle, effectivement, en tout cas, que vous connaissiez de l'enfance ou pas, vos âmes se connaissent depuis bien longtemps. Vos âmes voyagent ensemble. Ça, déjà, c'est... Voilà, on a la base. Vos âmes voyagent ensemble. Alors, en tant qu'amis, en tant que petite amie, en tant que frère, vous l'aurez compris, vos âmes voyagent ensemble, mais jamais dans les mêmes conditions. Bien sûr, il faut être dans tout ça, comprendre le processus, etc. Sinon, ça va être un peu du charabia, là. Par le passé, on a sacrifice et mutation. Donc ça, de toute façon, c'est au présent, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est ce qui tient le lien. C'est par là où est le lien. Donc que vous soyez ensemble, qu'un jour vous vous retrouviez ou pas, vos âmes sont connectées, elles voyagent ensemble. Donc même si vous ne vous voyez plus, même si vous ne vous parlez plus, là, si vous tombez sur ce message qui est destiné là par contre à Christelle, mais qui peut parler à d'autres évidemment, c'est que vos âmes voyagent constamment en même temps ensemble. Donc peu importe les circonstances, hein, peu importe dans quelles circonstances vous vous retrouvez en tant que frère et sœur, en tant que... peu importe. Donc vous êtes vous êtes une âme dédoublée quoi, sur Terre. Ok. Par le passé, on a le sacrifice et la mutation. Là, point de vue terrestre, il y a eu à un moment donné une des 2 personnes, et je pense que c'est vous, Christelle. Je vais te tutoyer là, vu que c'est un tirage pour toi. Donc je pense que c'est toi qui as dû être dans un sacrifice à un moment donné pour te transformer, pour une transformation, pour muter vers quelqu'un que tu voulais être. Donc peut-être par rapport aux études, peut-être par rapport à une famille, peut-être, voilà, j'ai pas tous les éléments, je vais pas passer 100 ans sur la question, je vais essayer de faire à peu près comme pour tes collègues.
Euh, donc là, il y a eu un sacrifice à un moment donné. Je pense que c'est pour ça que... donc peut-être aussi un déménagement, peut-être lié à un déménagement à un moment donné, ou voilà, il y a eu une séparation, mais par sacrifice. Il y en a un des deux, et je pense que c'est toi, qui t'es sacrifié par rapport à ta vie future. Donc tu as sacrifié quelque part ce lien pour avancer. Ici, dans le futur, on a la lumière et l'élévation. On est plutôt sur un masculin quand même qui s'élève et qui s'éveille à la lumière. Alors c'était peut-être pas le cas à l'époque où vous vous êtes connus et même bien après, c'était peut-être pas forcément le cas. C'était pas forcément un masculin qui s'élevait, qui faisait le taf intérieurement pour s'élever dans la lumière, pour revenir à quelque chose de plus sain. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une période, on va dire, pour lui un peu malsaine. Donc là, en tout cas dans le futur, on voit un masculin qui s'élève à sa propre lumière. Donc ce qui est quand même déjà pas mal. Bon, ça répond pas à ta question là tout de suite. Et quoique quelque part, il y a quand même un élément de réponse, c'est que vos âmes sont connectées. Vos âmes voyagent ensemble. Alors avec les illusions, on a l'ordre et on a la bénédiction. Ah, avec les épreuves. Et le nazir. Ça a été de très très fortes illusions d'imaginer que tout rentrerait dans l'ordre. Voilà. Ou c'est peut-être des illusions à se faire, que tout va rentrer dans l'ordre pour que vos âmes arrivent à se reconnecter complètement là dans cette vie-ci, puisqu'on a quand même la bénédiction avec les épreuves derrière. C'est peut-être une bénédiction en fait que les choses prennent du temps pour que les choses se remettent en ordre, parce qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves et il y a le nadir. Je pense que là, le masculin a dû traverser, vraiment, je te l'ai dit, il y a eu une période là où ça n'a pas dû être fastoche, hein, l'histoire là. Allez, on va essayer de continuer d'avoir... non, on va... Si elles doivent revenir, elles reviendront. Mais on a la renaissance avec l'amour quand même. Donc on va voir. On va voir. Il y a une renaissance point de vue sentimental. Donc on a le changement. Oui, c'est ça. Toi par contre, tu as été dans un grand changement. On l'a vu, la mutation, le sacrifice. Tu as énormément changé beaucoup de choses pour faire avancer ta vie. On a la clairvoyance derrière. On a encore l'évolution. Alors, il y a effectivement une évolution pour vos âmes. Il y a effectivement une évolution là, sur cette vie-là, par rapport à vos âmes. Ça, c'est sûr. Après, de là à dire si avec cette personne, vous allez vous retrouver dans cette vie-là, je ne sais pas, mais il y a une évolution en tout cas. Vos âmes voyagent ensemble. Elles évoluent sur le même plan terrestre à chaque fois, à chaque réincarnation, si vous y croyez. Hein. Après, vous adaptez. Enfin, tu adaptes, pardon. Oh là là. On a la projection. C'est une personne qui projetait à une époque ses malheurs, ses problèmes sur tous ceux qui l'entouraient. Mais pas lui. Voilà, il a traversé cette période un peu compliquée parce que justement il ne voulait pas se remettre en question et il projetait tout ce qui lui arrivait sur les autres. Donc c'était un peu compliqué là, hein, je crois. Tu es sur un masculin qui a... bon, on voit l'évolution hein, avec vers la lumière et compagnie, ça c'est pas le souci. Mais il y a quand même eu cette période très marquante. Hein. On a quand même encore... Est-ce qu'il en est réellement sorti? Parce que là, c'est le futur. Il n'est peut-être pas tout à fait encore sorti, là, quand je te parle de tout ça. Hein. Donc, on a l'hérédité. Ouais, bah oui. On est bien sur des âmes qui se suivent. Le changement avec l'hérédité par rapport à la mutation,
Tu as hérité, toi, dans ce contrat d'âme, de faire le taf. C'est toi qui as hérité du pire. Voilà, ça c'est fait. Tu as hérité du changement à effectuer, de la transformation à effectuer. Donc en fait, c'est toi qui mène, comment dire, les deux âmes. Hop, voilà, elles arrivent, elles sont là. Mais il y en a une des deux qui est censée évoluer un peu plus vite, un peu plus fort, un peu plus loin que l'autre, et l'autre qui suit comme ça derrière. Et ben voilà, là c'est toi qui dois faire suivre, c'est toi qui fait changer les choses. C'est voilà. On a la correspondance. Alors avec l'évolution, on a la correspondance. Vous allez peut-être correspondre, vous allez peut-être échanger. Vous allez certainement échanger de nouveau. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez échanger dans la 5D ou si vous allez échanger vraiment, vraiment en réel. Là, je sais pas. Je le vois pas comme ça. Donc c'est pour ça, là, j'aimerais bien un petit peu plus de précision, là, mais est-ce que je vais en avoir? Là, je pense qu'on te fera passer les messages qui doivent passer. S'il y a des choses que tu n'es pas censé savoir maintenant, on a l'amour qui est ressorti. Bon. Ce masculin, c'est que vous êtes connecté. Ce masculin auquel tu penses, c'est que vous avez un contrat d'âme. Enfin, dans l'avenir, il va se rendre compte, il va comprendre que vous aviez un contrat d'âme et que vous avez toujours ce contrat d'âme. Il va le comprendre vraiment, puisqu'on a quand même la lumière avec l'élévation. Avant, il a des épreuves à passer. Il faut qu'il arrête de projeter tout ce qui lui arrive sur les autres. Il faut qu'il fasse le taf aussi. Toi, tu as fait le taf, tu as avancé. Tu ne peux pas avancer à sa place. Dans la 5D, il se peut que tu arrives à le diriger là où il doit aller. Mais peut-être que terrestre, là, pour l'instant, tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas intervenir. Mais on a quand même l'amour qui revient après tout ça, hein, après les épreuves et compagnie. Il va se rendre compte que c'est un contrat d'âme. De quelle façon, je ne sais pas. Est-ce qu'il est là-dedans? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, moi, je te réponds par rapport au cas, d'accord? Mais il va s'éveiller. Alors, on a la trahison. Il t'a trahi. Quelque part, il t'a trahi. Alors, soit il t'a trahi avant que vos âmes reviennent ici. Donc, il y a quand même eu une blessure de trahison à nettoyer. C'est peut-être pour ça qu'il y a le sacrifice là. Sacrifice, trahison. Je pense que toi, tu as été... ouais. Tu as dû te sacrifier par rapport à ce lien d'âme, à ce contrat d'âme. Parce que bah ouais, ça a été une grosse trahison pour toi. Donc, soit une grosse trahison pour toi dans un lien d'âme, dans un contrat d'âme, soit dans cette vie-ci, il y a peut-être eu une trahison. Donc peut-être que tu ne le sais même pas, puisqu'on a quand même le couteau dans le dos, et la trahison, c'est rare qu'on soit au courant d'une trahison. Donc il y a peut-être eu une trahison quand même. Il y a un moment donné où on voit le retour, mais la carte n'est pas... Voilà. Donc on parle bien de toi, là. C'est toi qui mènes la danse, hein. Par rapport au contrat d'âme, par rapport à vos deux âmes, c'est toi qui fait évoluer vos deux âmes d'une manière ou d'une autre. Elles voyagent ensemble, mais c'est toi qui fais le taf, hein, c'est clair. On voit la femme qui dirige ses pas, son... Comment dire? C'est comme si tu te dirigeais vers le masculin, mais tout en gardant un œil sur le passé. Tu gardes un œil sur cette trahison. Tu as encore... on a le contrat. Ouais, contrat d'âme, hein, c'est ce que je dis. C'est pas facile, ça. On a le retour. Elle a voulu se retourner tout à l'heure, le retour. Il va y avoir le retour de cette personne, ça c'est sûr. Par contre, de là à dire que ce sera sentimental, ça, on sait... Enfin, il y a l'amour en dessous, hein, donc j'ai envie de te dire que cette personne va s'éveiller au lien, va s'éveiller à tout ça, va comprendre que il y a un contrat d'âme entre vous et qu'il ne peut pas, de toute façon il ne peut pas t'oublier, ça c'est clair, il pense encore à toi, tu es présente encore dans sa vie, quand bien même ça fasse très très longtemps,
tu es encore présente dans sa vie. Ça c'est clair, dans ses pensées. Je te dis pas au quotidien, je te dis pas tous les jours, je te dis pas, voilà, mais ton empreinte est là. Et de toute façon, ça paraît logique puisque vous avez le contrat d'âme. Mais du coup, c'est là où il va commencer à se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi je pense à cette femme? Ça fait longtemps. Pourquoi je pense encore à elle? Pourquoi j'ai envie de la revoir? Pourquoi? Voilà. Mais on a un retour avec l'amour en dessous. Donc, est-ce qu'il va le faire? Il va en prendre conscience. On a la jalousie. De ton côté, on a la jalousie avec la trahison. Tu as été trahi par jalousie. Alors, il y a une femme dans votre entourage à l'époque qui t'a trahi par jalousie. C'est pour ça que ce lien n'a pas pu se faire et continuer comme il aurait dû. Ça faisait partie peut-être de vos contrats, j'en ai aucune idée là, parce que on a une énergie tierce qui par jalousie a créé une trahison qui a fait que ce lien, le masculin, s'est détourné. Mais bon, ça lui a coûté cher aussi. Hein. Échec. Donc cette personne qui, à l'époque, a créé une trahison par jalousie, ça va être un échec total. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas empêcher des âmes sœurs, quoi, en gros, hein, parce que vous pouvez être soit amis, soit, enfin, vous l'aurez compris, vos âmes voyagent ensemble. On ne peut pas couper ces deux âmes qui voyagent ensemble. On ne peut pas. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe comment elle s'y est pris, il y a un moment donné où ça prend fin, ça s'arrête, ça stoppe. On ne peut pas. On avait le bouclier là derrière, on avait la protection. On a le travail. Cette personne, cet homme va faire le travail, va faire le taf, une fois qu'il sera éveillé à tout ça. Ça prendra peut-être du temps. Donc là, je ne peux pas répondre trop à ta question plus que ça. Là. On a la loi qui a voulu sortir tout à l'heure. Alors là, ici, on a peut-être la loi terrestre, hein, peut-être qu'il y a vraiment eu une très grosse trahison, il y a peut-être eu quelque chose de vraiment très gros, mais on a certainement aussi la loi de l'univers. Et on a la joie derrière. Ok. Et avec la maison. Alors, je te montre les cartes. Voilà, on a derrière la loi, il y avait la joie et la maison. Donc, il se peut que cette personne, si cette personne refait sa vie, il se peut qu'il y ait à un moment donné une séparation ou quelque chose. Peut-être pas forcément que lui il a voulu, c'est pas lui qui va l'avoir acté, mais l'univers va faire en sorte que les choses reviennent comme elles auraient dû être. Donc soit que vous soyez très proche en tant qu'ami, mais il n'y aura peut-être pas plus, soit qu'ils reviennent dans ta vie, pardon, pour plus. Voilà. Donc on va aller voir maintenant avec le Just Love. Il est pas mal pour ces réponses. Je vais essayer de ne pas me faire tomber mes affaires dessus. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de renseignements par rapport à cette question? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, tu l'auras compris et je pense que tu le sentais toi déjà, que vos âmes sont connectées et on voyage ensemble. Donc même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, là maintenant, séducteur. Il va peut-être revenir dans un contexte un petit peu séducteur. Alors est-ce qu'il va pas rejouer les séducteurs une fois qu'il sera éveillé au lien et compagnie? C'est fort probable qu'ils reviennent un peu genre coucou c'est moi, salut comment tu vas, on voit bien là, on voit vraiment le séducteur là qui veut revenir vers cette féminine, mais tu vas quand même garder un œil hein, sur ce qui a pu être hein. On a enfant, alors peut-être que d'un côté comme de l'autre vous avez des enfants, peut-être un des deux qui a des enfants. Ça ressort souvent, mais en même temps, j'ai envie de dire, ouais, c'est le b.a.-ba de maintenant. Sens de l'humour. Alors, il va retrouver son sens de l'humour. Après avoir passé toutes ces épreuves, après avoir traversé une nuit noire de l'âme, parce qu'il y a eu cette trahison. Hein. Il y a un moment donné, en tout cas, il y a eu quelque chose de très fort qui a percuté son âme et vos chemins se sont
séparés, ça c'est clair. On le voit bien dans le tirage. Mais on voit aussi que de toute façon, on ne peut pas couper un lien d'âme. C'est pas possible. On peut par une trahison ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas couper le lien d'âme. Donc peut-être que lui, au moment où il va s'éveiller à ce contrat d'âme, qui va voir un peu plus clair, que ton prénom ou que ton image ou que des souvenirs vont lui revenir, il va vraiment avoir envie de te revoir et ça va lui redonner la pêche de son adolescence ou un peu plus que son adolescence quoi. Enfin voilà, tu vois, ça va lui redonner un petit peu de joie quoi. Donc il va retrouver son sens de l'humour. Vous deviez avoir une très belle complicité à un moment donné avec beaucoup d'humour. On a le coup de pouce. Alors, oh là là, c'est le bazar. Bon, de ton côté, c'est quand même un petit peu le bazar. Hein. Je réponds à ta question, mais alors il faut être prêt à tout entendre. Hein. Voilà. Mais on a le coup de pouce. Il va y avoir un petit coup de pouce pour que vos âmes se rejoignent. Lequel, je ne sais pas, mais il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas terrestre. Le coup de pouce ne sera pas terrestre, ça c'est sûr et certain. Et je ne peux pas te dire là ce que ça va être. Oh, on a beaucoup là. Retour éphémère, retour constructif, rencontre au travail, coucou. Ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, moi je voudrais que le... Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus là ou pas? Nostalgie. Cette personne, il y a des moments dans vos vies où il y a cette nostalgie de ce lien. Donc du coup, peut-être qu'il y a la nostalgie de ce lien qui date quand même, oui, on a l'enfance, puisqu'on a l'enfant au-dessus. Donc il y a peut-être une nostalgie, soit de ton côté, soit du sien, soit des deux. Mais il y a eu très, très régulièrement cette nostalgie. Ok. D'accord. Ici, on a timide. Alors par contre, si cette personne compte revenir, ça risque de prendre un peu de temps parce que même s'il retrouve son sens de... Il va se sentir un peu timide. Il va y avoir une certaine timidité qui sera là quand même. Il le fera, mais timidement. Hein. L'humour sera là pour... On a encore cette baisse d'énergie. Et franchement, en ce moment, on est beaucoup dans les baisses d'énergie. C'est... Wow, c'est impressionnant ça. Elle ressort tout le temps là, dans tous les tirages. C'est incroyable. En même temps, c'est peut-être pour moi ça. Hein. Je suis un peu en baisse d'énergie. Il va falloir que je calme les tirages et tout ça pour... Je suis déjà en train de me calmer un petit peu là parce que j'ai tiré un peu sur la corde. On a le chagrin d'amour. Alors je pense quand même qu'il y a eu... un moment donné, alors par rapport à cette trahison là. Moi je le sens encore comme ça. Hein. Je sais pas... Il n'y avait pas de précision dans ta question ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a eu un chagrin d'amour par rapport à une trahison. Vraiment, hein, ça a été quand même très fort. Hein. Soit de ton côté, soit du sien, mais en tout cas, il y a eu. Voilà. On a étape supérieure. Alors, il se peut que vous ayez envie de passer à l'étape supérieure avec le 18, donc on a le chiffre 9. C'est la fin d'un cycle, donc peut-être que vous avez envie hein, de tenter quelque chose. Hein. Vous allez peut-être, quand vous allez vous rendre compte de ce lien. Et on a joyeux. Je vous l'ai dit, cette personne, ça va la rendre joyeuse de reprendre contact avec vous. Je ne sais pas si ce sera faisable, je ne sais pas si ce sera possible, mais on a la rapidité. Ah, peut-être que les choses vont être rapides. Il se peut que les choses soient rapides. Ouais, on a l'effort. Ok. Bon, peut-être que les choses vont se faire rapidement. Allez savoir. On va prendre le grand oracle de l'amour. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose de plus? Puis après, je vais arrêter parce que peut-être un peu long là. On a le coup de foudre. Alors, est-ce que c'était un coup de foudre ou est-ce que quand vous allez vous revoir, ça va être le coup de foudre? L'égarement. Ah bah peut-être que vous allez vous revoir et ça va le déstabiliser. Waouh!
T'es toujours aussi belle. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour préciser? Ah, on a l'engagement. Alors cette personne, encore avec le 18 hein, et avec étape supérieure, cette personne va vous proposer à un moment donné, je pense, quelque chose. Alors l'engagement, ça peut tout à fait être dans le domaine que tu me demandes, c'est-à-dire les sentiments, mais ça peut être tout autre chose aussi, hein. Ça peut être la proposition de rester en contact, d'être amis et voilà, de finir cette vie-ci en étant côte à côte et en vous engageant à rester dans la vie l'un de l'autre sans que plus personne vienne vous trahir ou vous mettre des couteaux dans le dos, etc. Ça peut tout à fait être une rencontre qui va le déstabiliser, comme on a vu tout à l'heure, et qui va jouer le séducteur, qui va, voilà, et puis vous allez peut-être effectivement finir ensemble, c'est possible. Mais là, on est sur quelque chose, en tout cas, d'engageant. Voilà. Il va y avoir quelque chose d'engageant, ça, c'est ce qui ressort dans les cartes, en tout cas. C'est possible que ce soit par rapport à le sentimental, mais pas que. Pas forcément, hein. On a l'espoir. Alors soit toi, tu nourris cet espoir, soit lui aura espoir de pouvoir vraiment garder cet engagement proche, mais il y a quand même l'espoir que vos âmes se retrouvent, se rejoignent là dans cette vie-ci, ça c'est sûr. Et on a la peine. Effectivement, il va peut-être être encore dans la peine quand vous allez soit vous recontacter ou il va être sorti tout juste de la peine. Mais je pense que, je vous dis, les épreuves qu'il a dû passer, enfin qu'il va passer là, sont compliquées. Alors peut-être que l'univers va donner un coup de pouce pour que vos âmes se rejoignent, pour l'aider à passer ces épreuves aussi. C'est possible. C'est possible puisqu'on a quand même ça qui ressort énormément. Par rapport à toi, cette question de trahison et compagnie, tu vas quand même garder un œil dessus. Fragile, ouais, c'est fragile. C'est vraiment très fragile. Quand bien même, si vous deviez vivre quelque chose de sentimental dans cette vie-ci, ce serait très fragile. Après, si vous restez en contact très proche pour finir de vivre vos vies, mais en étant proches, c'est-à-dire des amis, vous voyez régulièrement, vous parlez, vous vivez votre relation amicale à plein, elle sera plus solide que si vous deviez revenir ensemble. Moi, je vous dis les choses, hein, ouais, voilà. On a encore cette trahison. On a encore cette trahison qui ressort. Il y a eu quelque chose dans le passé qui fait que cette trahison reste présente. C'est pour ça que je vous dis, en tant qu'ami, en tant qu'âme qui voyage ensemble, peut-être que vous allez l'aider à passer des épreuves et peut-être qu'il sera là aussi pour vous, hein, mais j'ai un doute que cette relation puisse aboutir à quelque chose de sentimental. On a la tendresse. On n'a pas l'amour qui est sorti, on a la tendresse. On a la tendresse avec la peine. Vous allez avoir beaucoup de tendresse pour cette personne, vous en avez. Cette personne a beaucoup de tendresse pour vous aussi. Et par rapport à la peine qu'il va traverser là, il va traverser des épreuves très difficiles. Avant d'en arriver à quelque chose de plus lumineux, il va traverser des épreuves très difficiles. C'est souvent le cas, hein. Mais les feux sont au vert. Alors les feux sont au vert pour ces retrouvailles, etc. Moi, je vous l'ai dit tel que je le vois dans les cartes. Si c'est pour quelque chose de sentimental, ça risque d'être très fragile et très compliqué. On va pas se mentir. Je vais quand même prendre une carte ici parce que votre question elle est banale, mais en fait moi je trouve que la réponse, c'est une question un petit peu banale d'ailleurs par rapport à la réponse que je vous donne, mais c'est qu'il y avait vraiment des choses sous-jacentes. Dans votre question, c'était une question banale, mais il y avait beaucoup de choses dans cette question en fait. Et c'est normal que vous n'en parliez pas. En plus, on est sur Internet. Donc bon. Mais voilà, moi je vous dis les choses comme elles sont. Faites un effort.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que c'est toi à un moment donné qui va avoir du mal à, à comprendre les efforts que tu vas devoir fournir encore par rapport à ce lien. Parce que je te l'ai dit, c'est toi qui mènes la danse de ce lien. Donc du coup, c'est très fatigant, c'est très usant. Donc c'est pour ça que là, si tu veux arriver à quelque chose de sentimental, il va te falloir énormément d'efforts. Vraiment. Donc voilà, moi je dis les choses, hein, je ne réponds pas forcément comme on aimerait, mais bon, c'est ça, hein, quand on pose une question, il faut être prêt à entendre la réponse. Hein. C'est pas impossible, mais ça risque d'être très compliqué, très usant, on va pas se mentir, très fatigant. Et puis, ça va être très fragile. En sentimental, ça risque d'être très fragile. Voilà. Bon, bah écoute, sur ce, j'espère que j'aurai réussi à répondre à peu près à ta question. Je suis désolée si c'est pas ce que tu voulais entendre comme réponse, mais voilà, quand je réponds à une question, déjà j'essaye de rentrer un petit... Il n'y a pas de oui et de non avec moi, hein, ça je le répète, moi je réponds pas par oui, non. Il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours des choses et les cartes viennent parler d'elles-mêmes. Donc moi la seule chose là qui ressort, c'est que vous êtes un lien d'âme qui voyageait ensemble, deux âmes qui voyageaient constamment ensemble, mais c'est pas simple avec vous, pour vous, c'est pas simple. Allez, à la prochaine et très très grand merci d'avoir participé et d'être présente sur ma chaîne. Merci beaucoup. À très vite.